déjà, le bâtiment est très bien isolé, c'est même si ça paraît en verre comme ça, quelque chose qui pourrait passer, non. Alors, il y a des époques où bien sûr on est obligé de mettre le chauffage, on est chauffé par du bois, c'est une chaufferie bois, et puis une production d'énergie électrique par un toit photovoltaïque, là aussi qui est intéressant parce que pendant les périodes de travail, bien sûr, cette énergie est utilisée, mais en dehors de cette période-là, elle permet notamment de recharger les voitures électriques de l'agglomération, les vélos électriques, avec un système de robots qui justement priorise d'abord l'usage pendant la période où les agents travaillent, et puis en dehors de cette période, l'usage notamment de recharger des batteries de voitures et de vélos électriques. C'est ça l'intérêt. Quand on a mis en place le bâtiment et les installations techniques, on a par exemple mis des détecteurs de présence dans chaque bureau, avec pour tous les bureaux qui sont en façade, un détecteur de présence et de luminosité, c'est-à-dire qu'il va adapter la lumière artificielle en fonction de la lumière naturelle qui peut venir de l'extérieur. Ça permet de se rendre compte que la lumière s'éteint et qu'on finalement on n'en a pas besoin. La norme nous impose 400 lux dans les bureaux. Et on est parti sur une installation pour mettre 200 lux et qu'on a complété par les lampes électriques qui sont sur chaque bureau. C'est-à-dire que chacun doit, s'il a besoin, compléter son éclairage avec une lampe. Des actions qui peuvent être menées par quelques-uns doivent être aussi menées par tous. Donc c'est vrai, le travail, c'est par exemple pour des services qui utilisent beaucoup l'informatique, c'est de savoir éteindre l'ordinateur le soir, de ne pas l'utiliser, de ne pas imprimer des documents quand on n'a pas besoin, mais c'est aussi de venir travailler plus facilement avec un transport doux, c'est-à-dire du vélo, à pied, la navette bus qui est très utilisée, le bateau bus donc, qui traverse la rade. Voilà, on veut aussi faire que cette médiation, elle soit pas seulement que vers les habitants de l'agglomération, mais aussi pour tous les agents des collectivités. C'est le cas à Lorient. On peut travailler par exemple sur la production de biométhane. On va mettre en place sur le site d'enfouissement technique de Kermat une production de biométhane qu'on va pouvoir injecter comme un biogaz sur le réseau standard, celui qu'on va utiliser. Donc le biogaz des déchets produits sur le territoire va alimenter les gazinières des habitants du Pays de Lorient, ou pourquoi pas, on a calculé que ça ferait aussi 2500 maisons sur un zinzac qui serait chauffé grâce au gaz. Donc on voit l'intérêt. Alors on sait qu'on peut faire ça aussi pour une station d'épuration avec les bouts de station d'épuration. Donc ça c'est un travail que l'on mène, je dirais, presque au jour le jour, parce que chaque fois que si des possibilités techniques arrivent, mais aussi des possibilités réglementaires, ce qui n'était pas le cas quelquefois, on peut aujourd'hui innover et apporter justement une connaissance au Pays de Lorient, une connaissance à l'agglomération de tous ces sujets aujourd'hui très, très présents. Ce qui est compliqué dans une collectivité, souvent, c'est d'arriver à mettre en face à la fois le besoin d'énergie renouvelable, la réglementation, les procédures administratives d'une agglomération. On voit bien que c'est toujours un peu compliqué, et donc les cahiers des charges, notamment quand on fait des appels d'offres, il faut qu'à la fois ça réponde aux besoins bien sûr de la collectivité, mais qu'en même temps ça soit innovant, c'est-à-dire on puisse produire l'électricité. C'est pas toujours simple. On voit l'exemple notamment de la ville de Lorient qui a réussi à mettre sur son toit des panneaux photovoltaïques loués à une société. Donc c'est aussi un système que les collectivités ne font pas aujourd'hui. On fait souvent de la délégation, c'est-à-dire on confie à une entreprise de faire les travaux et d'exploiter. Nous on a choisi presque tout le temps maintenant de faire ça en régie, parce que d'abord on a les services énergie pour les gérer, et puis on a la technique aussi des agents pour travailler dessus dès le départ. C'est-à-dire tous les services sont aujourd'hui en interne à l'agglomération, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres collectivités, c'est vrai.